Dans cette vidéo, nous allons attaquer la configuration proprement dite de Webpack. Pour faire ceci, nous devons créer un fichier qui s'appelle webpack.config.js. Je me positionne ici dans la barre de fichier, je fais un clic droit, nouveau fichier, et je crée un fichier qui s'appelle webpack.config.js, comme ceci. Et à l'intérieur de ce fichier, je vais copier pour l'instant le bout de code que j'ai préparé comme ceci et que nous allons détailler ensemble. Nous avons affaire à une directive module export de CommonJS. À ce stade-là, nous sommes encore dans le Node.js. Webpack n'intervient pas encore, donc nous devons utiliser les modules export et aussi les require pour importer les fichiers en lieu et place des imports. Dans ce fichier, nous exportons un objet JavaScript qui va contenir plusieurs rubriques. Pour l'instant, nous avons une rubrique Entry, Output et Mode. Et dans ce cas, j'ai indiqué les valeurs par défaut. C'est-à-dire ce que j'ai mis là, ou si j'avais rien mis du tout, ça revient au même. Mais je l'ai fait exprès pour vous expliquer comment ça marche. J'enregistre ce fichier. Je vais ici effacer le dossier dist pour montrer qu'on le recrée bien. Donc je l'efface. Il n'existe plus. Et je vais relancer la commande npx webpack, comme ceci. Et je vois que je n'ai aucune erreur, que mon fichier main.js dans le dossier dist est bien recréé, et que j'obtiens bien un fichier ici qui est en mode production, c'est-à-dire qu'il est compacté. Donc c'est exactement le mode par défaut que je viens de reproduire. Maintenant, si on veut, on pourrait changer ces valeurs. C'est-à-dire qu'on pourrait par exemple ici mettre le mode development, comme ceci, enregistrer et relancer npx webpack. Il reconstruit le fichier et si je l'ouvre à nouveau, je vois cette fois-ci qu'il est en mode, on va dire, lisible entre parenthèses. Il n'est pas compacté. On peut lire le fichier et le décrypter. Donc ça fonctionne. Maintenant, on va s'intéresser à l'entrée output et la propriété filename qui désigne le nom du fichier dans lequel notre code sera rassemblé. Je peux changer ce nom si je veux. Par exemple, je vais l'appeler bundle au lieu de l'appeler main. Et on gardera ce nom d'ailleurs pour la suite. Donc j'enregistre. Je rejoue la commande npx webpack, comme ceci. Et je vois maintenant qu'un fichier bundle.js ici est créé. Donc ça fonctionne. On peut changer le nom du fichier de destination si on le voulait. Imaginons que vous ayez des contraintes qu'on vous demande de sortir au final un fichier qui a un nom particulier. Le comportement par défaut de Webpack étant de créer un fichier qui s'appelle main.js, ça ne conviendrait pas, donc vous devez pouvoir changer ce nom et c'est le cas. Maintenant, nous allons imaginer que, en plus de changer le nom du fichier de sortie, comme nous venons de le faire, il faut aussi changer le nom du dossier. À ce moment-là, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que Webpack, en sortie, exige que l'on fournisse un nom de chemin absolu. Donc nous ne pouvons pas indiquer un chemin relatif comme nous l'avons fait ici pour entry. Il faut faire intervenir un module qui s'appelle pass. Donc ce module fait partie de Node.js. Donc je me mets ici au début du fichier et je vais créer une variable que je vais appeler pass. Donc const pass. Et ici, je vais lui demander de charger le module pass qui fait partie de Node.js. Encore une fois, je vous fais remarquer ici, j'utilise bien la commande require, étant donné que je ne peux pas encore à ce stade-là utiliser les imports de ES6. Je pourrai le faire quand Webpack sera mis en branle avec Babel et compagnie. Je lui dis de me charger à travers la commande require le module pass. Et ensuite, dans ma clé output, je vais pouvoir rajouter une nouvelle propriété pass. Tiens, la tabulation n'est pas carrée, bon c'est pas grave. Et pour la valeur de pass, je vais invoquer donc la variable que je viens de créer, à laquelle j'applique la fonction resolve, comme ceci. Donc j'oublie pas la virgule pour passer à la ligne suivante, et je vais lui passer deux paramètres. Le premier paramètre s'appelle dirName. C'est une constante de JavaScript qui désigne le chemin du fichier dans lequel je me trouve. Donc actuellement, je suis dans webpack.config.js, donc je suis à la racine du projet.
Et ensuite, en deuxième paramètre, je vais lui indiquer le nom du dossier que je veux créer ou que je veux atteindre. S'il n'existe pas, il le créera bien sûr. Et s'il existe, il l'utilisera simplement. Donc là, je tape par exemple distrib. C'est-à-dire que je veux que, au lieu de pointer vers le dossier dist, je pointe vers le dossier distrib. Comme ceci. Je vais enregistrer mon fichier. Donc je récapitule, j'ai demandé ici l'inclusion du module pass de Node.js et je vais l'utiliser ici avec la clé pass en l'invoquant ici et en lui appliquant la méthode ou la fonction comme vous voulez appliquée au chemin absolu courant et auquel je colle le nom de dossier distrib. Tout ça pour créer un fichier qui s'appelle bundle.js. Donc mon fichier est enregistré, je rejoue la commande npx webpack comme ceci. Et je vois ici qu'un dossier distrib est bien créé avec mon fichier bundle à l'intérieur. Donc ça fonctionne. Si vous avez besoin de changer le nom du fichier de sortie ainsi que son dossier, vous devez utiliser cette méthode. Et rappelez-vous que vous devez fournir un chemin absolu. Maintenant, nous allons imaginer que vos contraintes vous imposent aussi, par exemple, de changer le nom du dossier d'entrée et le nom du fichier d'entrée, qui ici sont src et index.js. Alors là, c'est plus simple, puisque dans ce cas, Webpack se contente d'un chemin relatif. Alors pour faire ceci, je vais fermer tout là, pour ne pas avoir de problème. Et je vais renommer le dossier src, par exemple, en source. Donc vous avez besoin d'un dossier source, et on vous demande aussi de prendre un fichier qui s'appellerait index.main, par exemple. Donc c'est un exemple comme un autre, mais c'est une chose qui nous impose de sortir des valeurs par défaut. Donc je vais renommer ce fichier en index.main, comme ceci. Maintenant je retourne dans webpack-config.js et ici je vais répercuter mes modifications. Donc je prends le dossier source et j'utilise le fichier index-main. J'enregistre. Je vais effacer le dossier dist et le dossier distrib pour les recréer. Enfin, je ne vais recréer que le dossier distrib, puisque actuellement c'est celui que j'ai choisi pour le moment. Alors je fais supprimer. Et pour distrib, pareil. Voilà, donc je n'ai plus les dossiers de sortie. J'ai le dossier source avec le fichier index-main.js qui est indiqué ici. Je vais relancer npx webpack et je vois que le dossier distrib est bien recréé avec mon fichier bundle, donc ça fonctionne. Donc maintenant vous savez comment faire si vous devez donner des noms particuliers pour les fichiers et les dossiers. Alors ce que je vais faire, moi je vais revenir dans la valeur par défaut ici. Donc je reprends ceci, j'enregistre le fichier. Je vais renommer le dossier comme il était tout à l'heure, donc c'est-à-dire src. Le fichier index.main va redevenir index, voilà, comme ceci. Au niveau du fichier webpack-config.js, ici, je vais annuler les modifications que j'avais faites concernant le dossier de destination, puisque moi je veux garder le dossier dist par défaut. Donc je vais supprimer cette ligne. Dans un premier temps, je peux la commenter. Vous pouvez faire ça si vous voulez. Vous pouvez commenter la ligne dans votre cas et la garder en réserve. Si un jour vous avez besoin de changer le dossier, vous saurez comment faire. Puisque le projet que nous allons construire, en fait, vous allez pouvoir le réutiliser, le réinstaller sur plusieurs solutions. Donc parfois, il est bon d'avoir des options. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait garder les commentaires donc, pour cette ligne et pour cette ligne aussi, puisqu'on n'a plus besoin d'importer ce module si on ne l'utilise pas. Donc vous pouvez faire ainsi, c'est-à-dire le jour où dans une situation particulière vous avez besoin de changer le dossier de destination, ben, les lignes sont en place, il n'y a plus qu'à les décommenter et les mettre en pratique. Moi dans mon cas je vais garder le dossier dist, donc je désactive ça. Je vais aussi garder le nom de fichier bundle, ça sera la seule entorse que je ferai aux valeurs par défaut. Sinon pour l'entrée ici, je garde les valeurs par défaut. Et pour l'instant, je vais mettre ici un mode production quand même,
puisque ça sera une valeur de repli, puisque ces valeurs-là, on peut les modifier par des commandes extérieures, mais s'il n'y a pas de commande extérieure, il se rapatriera sur cette valeur, et cette valeur production, donc j'introduis maintenant, c'est la valeur qui permet d'avoir le fichier minifié. Donc j'enregistre mon fichier, une dernière fois j'efface le dossier distrib ici, comme ceci. Je n'ai plus aucun dossier de sortie, je vais le recréer une dernière fois en rejouant npx webpack. Comme ceci. Voici mon dossier dist avec le fichier bundle. Je suis donc revenu à la situation où j'étais tout à l'heure. Notez aussi que pour l'instant, je pourrais très bien relancer npx webpack en lui ajoutant le paramètre mode. Là, dans ce cas, je mettrai development. Vous voyez que dans le fichier, ici, nous avons production par défaut, mais je peux invoquer npx webpack avec le paramètre mode égale développement. Vous voyez que actuellement le fichier bundle qui est minifié, si maintenant je lance la commande avec mode égale development, donc j'envoie la commande en bas ici, le fichier qui est créé sera en mode development. Vous voyez qu'ici il est dans le mode lisible. Donc vous avez vraiment une souplesse considérable. Et alors dernière chose qu'il ne faut pas oublier, étant donné que je viens de changer le nom du fichier de sortie ici, il faut répercuter ce changement dans le fichier index.html bien sûr, sinon ça ne va pas marcher. Donc ici je tape bundle.js, j'enregistre et je vais relancer le serveur local, donc open with live server, et ça fonctionne. Maintenant, afin d'améliorer l'ergonomie, nous allons créer deux scripts simplifiés qui nous permettront de lancer Webpack dans les modes production et développement respectivement. Pour faire ceci, je reviens dans le fichier package.json et je vais me positionner ici dans la zone de script et je vais rajouter deux scripts. Alors pour le premier, je vais modifier le script existant là, qui ne me sert à rien. Donc ici, je vais le renommer en start. Et dans ce premier cas, je vais exécuter Webpack avec le paramètre mode égale development. C'est le premier script. Voilà, comme ceci. Cela revient au même que d'utiliser npx webpack comme nous venons de le faire, mais maintenant nous allons pouvoir rassembler un script long avec souvent des commandes complexes sous le simple nom de start. Je vais dupliquer cette ligne, sans oublier la virgule entre les deux bien sûr, et je vais nommer le deuxième script build. Donc les noms sont arbitraires. Bon, ce sont des noms que vous retrouverez régulièrement dans les tutoriels ou dans les exemples, donc autant les utiliser. Et là, nous allons lui mettre le mode production. Donc ici, je mets production, comme ceci. Et si nous pouvons faire cela, c'est parce que nous avons installé ici le module qui s'appelle Webpack CLI, ici. Ce Webpack CLI, il nous permet de passer ici des commandes par la ligne de commande ici. Donc c'est pour ça que, étant donné qu'il s'appelle Command Line Interface, son rôle ici est de nous permettre d'exécuter ces scripts. À partir de maintenant, nous pouvons faire jouer ces scripts dans la console en invoquant la commande npm run. Par exemple, si je tape ici en bas npm run et le nom du script, le premier s'appelant start, comme ceci, je vais lancer. Ah, il y a une erreur. Oui, forcément, si j'enregistre pas le fichier en haut, ça ne marchera pas. Donc j'enregistre le fichier, bien sûr. Je n'avais pas enregistré, donc il ne connaissait pas le script. Et je relance npm run start. Et donc je vois qu'il a bien créé mon fichier. Et pareil, si je lance npm run build, ici, j'ai le même comportement avec la création du fichier minifié. Et il y a une petite astuce supplémentaire concernant le npm run start. Quand le script s'appelle start, vous n'êtes pas obligé d'invoquer la commande run. Donc vous pouvez taper npm start pour ce script là en particulier et ça fonctionne pareil. Maintenant je suis de retour ici avec le navigateur à droite. Vous voyez que j'ai mis les deux fenêtres côte à côte et je vais ici ouvrir le fichier correspondant à mon composant. Non, c'était le fichier index.js. Oui, voilà, c'est celui-là.
Donc je vais ouvrir ce fichier, je vais fermer l'explorateur ici. Donc j'ai mon fichier qui est là, le résultat qui s'affiche à droite. Et ici, par exemple, si je modifie le contenu, par exemple, je vais afficher des points d'exclamation. Si j'enregistre, je vois que rien ne change. Pour que ça change, il faut que je relance ici la création du bundle, par exemple avec npm start. Et là, je vois que mes points d'exclamation s'affichent. Si je les enlève maintenant ici, et si j'enregistre, je vois que le changement ne se répercute pas, même si je rafraîchis le navigateur, parce que mon fichier bundle n'est pas recréé. Il faut à chaque fois que je envoie ici npm start pour le recréer. Alors nous avons une manière de contourner ça, c'est d'utiliser la commande watch. Donc je vais revenir ici dans le package.json au niveau de mes scripts. Et pour le script start, ici je vais rajouter le commutateur --watch, comme ceci. J'enregistre. Et maintenant si je relance ici npm start, en plus de créer le fichier, il va se mettre en attente. Vous voyez que ici il nous dit Webpack is watching the file. Il est donc en attente de toute modification de nos fichiers JavaScript. Et vous voyez qu'ici, je ne suis pas revenu au prompt de la console, j'ai juste un curseur qui reste en suspens. C'est-à-dire que là, le programme est en attente. Si maintenant je reviens dans index.js et si je rajoute mes points d'exclamation, par exemple, et si j'enregistre, je vois que la modification est répercutée de suite, sans que j'ai besoin de recharger le navigateur et sans que j'ai besoin de recompiler le fichier. Il se recompile tout seul. Vous voyez qu'ici, on a un deuxième build qui vient de se dérouler maintenant. Et il a créé un nouveau fichier. Si à un moment donné, vous avez besoin de fermer la console ici pour arrêter le traitement ou récupérer le prompt, bien que vous pouviez ouvrir un deuxième terminal, vous pouvez faire CTRL-C ici dans cette fenêtre. Et à ce moment-là, il va vous demander si vous voulez terminer le programme. Vous répondez par oui, entrée, et vous revenez au prompt de la console ici. Et là, ça ne sera plus en attente. Voilà pour cette vidéo. Ça a vraiment été beaucoup plus long que je pensais, mais je veux absolument vous expliquer les choses en détail, sinon c'est pas la peine, parce que trop souvent on voit des tutoriels où les gars ils vont rapidement et tout, ils tapent du code, on comprend rien à ce qu'ils font. Donc là je veux vraiment vous expliquer tous les aspects du code et toutes les options, etc. Alors pour se résumer brièvement, ici nous avons le début du fichier webpack-config.js avec l'entrée, la sortie et le mode. Donc ce sont vraiment les éléments les plus basiques. Nous avons vu comment on pouvait modifier les valeurs par défaut, etc. Ensuite, au niveau du fichier package.json, nous avons introduit deux nouveaux scripts ici qui nous permettent de lancer Webpack directement dans le terminal à partir de npm. Et ça, nous pouvons le faire grâce à Webpack CLI que nous avons installé ici. Et nous avons aussi rajouté l'option Watch afin qu'il surveille la modification des fichiers et qu'il recompile. Alors je dis recompile entre guillemets pour l'instant, puisque ce n'est pas une compilation, mais peu importe. Donc qu'il recompile notre fichier et aussi qu'il rafraîchisse le navigateur grâce à Live Server, ici que nous avons lancé et qui écoute en bas sur le port 5500. Voilà, donc nous allons passer dans la vidéo suivante à la suite de toutes les options que nous pouvons entrer dans notre fichier webpack.config.js pour configurer notre solution Webpack. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.